On va passer aux actus parce que du coup, il y a, il y a un concept de jeu aussi. Il y a certains concepts de jeu qui sont repris aussi d'émissions de télé, par exemple. Voilà, donc en transition, je voulais parler un peu de Fall Guys, qui est très populaire, que tout le monde connaît, qui représente du coup un jeu où 100 personnes, 100 candidats sont dans une émission de télé et se font éliminer successivement jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un ou plus que quelques-uns. Plus qu'un. Est-ce que ça te rappelle une autre émission qu'on a eue dans les années 80-90 ? Bien sûr. Interville, évidemment. Alors, il y a aussi des costumes, il n'y a pas de vachette. C'est vrai qu'il n'y a pas de vachette. Ils devraient intégrer les vachettes avant Fall Guys, hein. Je pense que c'est rigolo. Il y a les espèces de rhinocéros. T'as des épreuves maintenant où tu as une arène. Et le but, c'est pas de se faire éjecter par le rhino. Oui, un peu comme les mini-jeux de Mario Party, ça ressemble un petit peu. Au final, aussi, la vachette de Fall Guys, c'est le rhinocéros. Alors après, Fall Guys est quand même beaucoup plus inspiré d'un jeu japonais que le Takeshi Castle, bien évidemment, qu'on connaît pas en France ou très peu parce que ça a été diffusé, je crois, sur M6. On l'a connu avec Venu W9, avec Vincent Dezania et Benjamin. Je sais pas, j'oublie son nom de famille, mais voilà. Et du coup, moi je l'ai connu parce que j'avais le satellite avec des chaînes allemandes. Et du coup, en Allemagne, ils passaient les émissions en entier. Takeshi Castle. Okay. Alors qu'en France, effectivement, on a eu plus tard que les extraits dans une émission qui s'appelait Menu W9, qui était sur W9, c'est ça, Menu W9, la chaîne d'M6, où on nous montrait juste des extraits rigolos. Mais le programme dans l'ensemble est pas très connu. Mais ça a peut-être changé. On peut passer à la première actu, qui est une petite vidéo. Une annonce qui a été faite au Japon il y a quelques semaines. C'est vrai que j'avais vu passer la news. Prime Video Japon relance une nouvelle saison de Takeshi Castle. Ah, génial. Avec c'est leur petit teaser, donc où ils montrent des images. Avec l'acteur de base. Non, c'est plus le même qui joue le général, mais il y a toujours le personnage du général. Parce que les 100 candidats sont des troupes, on va dire, qui vont à l'assaut du château de Takeshi, qui est donc Takeshi Kitano, le réalisateur de Battle Royale. On refait une petite boucle. Et donc, c'était un jeu avec plein d'épreuves. Donc, ça ressemble un peu visuellement à Ninja Warrior. C'est complètement ça. Et du coup, il y a un mélange d'épreuves où chaque personne est individuelle, et il y a des épreuves où ils sont tous en même temps. Mais surtout tous costumés. Voilà. Notamment l'épreuve des portes, qui est exactement la même que dans Fall Guys. Fall Guys, oui, c'est ça. Où ils passent dans un couloir, ils sautent dans des vraies portes, des fausses portes. Donc, dans Fall Guys, c'est marrant, on a des haricots qui sautent. Mais là, on a des vrais gens, des Japonais qui courent et qui foncent avec l'épaule contre une porte qui potentiellement est en bois. Rude. Il y a beaucoup de gens qui tombent à l'eau, donc il y a des personnages qui jouent différents généraux de Takeshi. Ça c'est génial ça. On dirait un épisode de JoJo Bizarre Adventures, c'est très bizarre. Ça c'est ce qui manquait clairement en fait à Interville. Hein. C'est des personnages comme ça. Maintenant qu'ils font ça maintenant sur Fort Boyard. Mais Fort Boyard maintenant il y a des nouveaux personnages. Voilà. Il y a un peu de roleplay. Il a un petit peu changé. On verra sa tête. Voilà, il a un peu vieilli quand même. Mais il est toujours là. Non, il est pas mal. Hein. Voilà, le jeu des pierres molles, des vieilles pierres. Là. Donc il y a beaucoup de trucs dans l'eau. Il y a eu des émissions américaines, pareil, avec des obstacles où on tombe dans l'eau, genre Total Wipeout. Ouais, le but était de glisser, se faire éliminer. On a eu la version plus buff, tout ça avec Ninja Warrior. Voilà. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de voir la nouvelle émission, parce je crois qu'il y en a des jeux. Voilà, on voit la porte en bois. Des costumes à la Interville en mousse, on retrouve tout ça. Et donc voilà, c'est disponible sur Prime Video Japon, si vous avez un VPN. Et c'est pas sur le Prime Video. C'est pas encore sur Prime France, ils vont le mais faire, j'espère qu'ils vont le diffuser. Ah, moi aussi, moi je regarde ça. C'est génial. Voilà. Bon, on va passer à l'actu suivante. Faut qu'on organise ça, hein. Ah non, c'est compliqué. Non, mais ouais, mais déjà, un petit Fall Guys. Ah, on va rester sur Fall Guys pour l'instant, ça coûte moins cher et c'est gratuit. Hop. Alors. Donc, j'ai une deuxième actu sur le zoo de Blackpool, qui est un zoo au Royaume-Uni. Qui du coup, donc là on voit une jolie petite plan du zoo avec tous ces animaux et ses activités, etc. Un zoo classique. Qui a fait une offre d'emploi pour un poste assez particulier. Je suis sûr que je vais dire que je vais avoir envie de postuler, c'est ça? Voilà. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on pourrait recruter quelqu'un dans un zoo? Pour être gardien de zoo. Pour câliner des loutres. Pour nourrir les animaux. Enfin ça c'est des trucs classiques effectivement, mais c'est un truc j'imagine un peu... Alors c'est plutôt l'inverse de nourrir les animaux. Pour quoi? Pour frapper les animaux? J'allais dire pour diffuser du porno aux pandas pour qu'ils baissent parce qu'ils se reproduisent pas assez. Alors je vais donner un deuxième indice, c'est que la ville de Blackpool, si on la regarde sur une carte, elle est ici à côté de Manchester. D'accord, au nord. Le long de la côte. Donc c'est un zoo qui est vraiment côtier, à côté de la mer. Et donc dans le zoo, il y a les animaux qui sont dans les cages. Et il y a aussi les animaux qui ne sont pas dans les cages. Il faut les promener, non? Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mouettes. Et les mouettes, le problème, c'est qu'elles vont embêter les gens. Elles vont non seulement embêter les gens qui sont dans le parc en train de prendre un snack,
les animaux qui ont leur bassine de bouffe, etc. Donc c'est une personne qui doit tirer sur les mouettes. Alors, il ne doit pas tirer sur les mouettes, mais son rôle est effectivement de faire fuir les mouettes. Ouais, c'est un épouvantail vivant. Voilà, donc je vais vous montrer, ça c'est l'annonce qu'ils ont postée. Génial. Voilà. Donc on recherche des assistants pour porter un costume d'aigle pour faire peur aux mouettes. Voilà, donc c'était un CV, donc je pense qu'il y a eu plus de 1000 ou 2000 candidatures, etc. Ah ouais, Ah, quand même, il y a quand même des gens qui se sont dit, je vais faire ça. Ah, il y a des gens, ils ont dit Je gilet. vais porter ce costume ridicule toute Ils la peuvent journée. pas payer un passeport travail pour ça, moi je postule. Hein. Voilà, et donc du coup, le job est déjà trouvé. Oh On non. peut plus candidater, Oh, mais voilà, nul. c'était jusqu'au 10 mai, non, jusqu'au 1er mai. 1er mai, ouais. 1er mai. Avec, du coup, pareil, il y a même le politique. Enfin, c'est vraiment un vrai contrat, offre d'emploi, etc., sérieux. Il y a une photo d'une personne qui fait la démo, voilà, du principe de travail. C'est parfait. Donc, Bon, c'est passé à la une sur BBC. C'est marrant, une journée, au bout d'un an, tu te dis, qu'est-ce que je fais de ma vie de merde. On dirait un costume de Fall Guys, hein. Franchement. On n'est pas loin d'un costume de Ouais, Fall ouais, Guys, Je crois qu'il y a un skin de Fall Guys. Ouais, je qui pense ressemble bien, à ouais, il y a un personnage aigle. faucon, ouais. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut faire comme travail si on va en Angleterre. C'est un boulot de merde. Hein. La news d'après c'est un autre pays. En plus, les mouettes peuvent te chier Attends, dessus. Donc, est-ce que vous avez une idée du pays? Il y a, et même la ville. Attends. Moi j'y suis allé donc je reconnais. Ça, c'est du Pays-Bas, ça, non? C'est effectivement les Pays-Bas. Ouais. Et la tour, ah, il y a une plaque. Oui, désolé. même. Et le clocher Oui, qu'on voit oui. derrière, c'est un clocher de la ville de Utrecht, J'ai vu Utrecht, je sais pas comment on prononce. Qui est du coup une des villes principales Ah oui, du Pays-Bas. Bref. Et du coup, c'est une news qui a rapport avec la police et les voitures, les deux en même temps. Ok. Donc c'est une petite région de Utrecht où du coup il y avait un parking avec beaucoup de voitures. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de vols en ce moment. Les gens venaient fracturer les voitures et prendre les objets précieux. Et donc là, on va pas faire un quiz, mais je vais vous montrer la news. Pas tout de suite. On arrive. Raté. Donc en fait, ils se sont dit, il faut qu'on annonce aux gens de faire attention de ne pas laisser d'objets de valeur dans leur voiture. Du coup, on va prendre un affichage de chantier avec un message. Attention, vol très souvent, faites attention, etc. Et il y a eu un petit problème. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont venus et qui ont volé la batterie du panneau d'affichage pour dire de faire attention au vol. Donc voilà, ça c'est le Twitter d'une partie de Utrecht qui a dit c'est naze ça. si vous avez des pistes sur les gens qui ont volé notre batterie, faites-nous signe. Donc, voilà. Le troll, quoi. C'est juste un troll en fait, c'est même pas un. Après, ça se vaut ou ça vaut. C'est la provocation. Mais... Oui, parce que tu voles la batterie, mais tu volais ça coûte beaucoup plus cher le panneau. Hein. Ouais, mais c'est plus compliqué à transporter par contre. Hein. Ouais, c'est vrai que ça se voit un peu plus. Ouais. Ça, c'est drôle. J'ai une autre news qui vient du Pays-Bas. Alors, c'est dommage qu'elle arrive en mars parce qu'on était sur le 1er avril, le mois dernier. C'est une news sur les poissons et les sonnettes vidéo. C'est étrange comme combinaison. Un poisson pour ouvrir la porte. Alors, en se passant devant la caméra. Le problème, c'est qu'il y a vraiment des poissons aux Pays-Bas qui ont des problèmes pour ouvrir des portes. Alors, on peut montrer directement Mais pourquoi? Donc, il y a un site, il y a l'URL qui est là. Si vous voulez le tabasser, vous pouvez y aller. Là, actuellement, il y a peut-être 200 personnes qui sont dessus. J'ai dit ça au pif en plus avec la porte. Donc, le principe, c'est que c'est un canal qui est du coup aux Pays-Bas, là où il y a plein de canaux. Et comme tout canot et circulation aquatique, ils ont des écluses pour bloquer la circulation de l'eau. Ah, d'accord. Et le problème, c'est qu'il y a des périodes de l'année où bon nombre de poissons sont en migration et souhaitent donc remonter le canal. Le problème, c'est que les écluses sont fermées. Le principe est donc qu'on a cette webcam qui est disponible H24 et qui demande aux gens de participer. C'est-à-dire que si vous voyez un poisson qui se présente à la webcam, on appuie sur le bouton. Ou plusieurs poissons qui vous disent « je veux passer », on peut appuyer sur le gros bouton rouge et ça va faire une alerte à l'éclusier qui est là-bas physiquement pour lui dire « il y a des poissons à la porte » et du coup le mec ouvre spécialement l'écluse pour que les poissons qui font la queue puissent passer et continuer à vivre leur vie. C'est génial. C'est génial. Voilà, donc là on n'a pas de chance, il n'y a ouais. pas de poissons. Mais voilà. Et du coup il y a un petit article qui vous dit voici les types de poissons qui ont besoin de migrer, si vous les voyez, cliquez sur le bouton. C'est trop bien. Si vous voulez participer au bonheur de ces petits poissons et les laisser passer s'il y a besoin, vous pouvez aller sur ce... Là, il n'y a pas de poisson qui veut passer, là. C'est dommage. Alors, oui, c'est peut-être un peu la nuit. Alors, la nuit, il peut se déplacer la nuit, non ? Donc voilà. Et donc, apparemment, je crois que du coup, mars, c'est une période où les poissons ont besoin de passer. C'est pour ça qu'ils ont recommuniqué là-dessus, si besoin. Alors, je crois que si on regarde un petit peu, on aura peut-être, mais c'est rare. Ça a pas l'air de marcher bien correctement. C'est assez rare pour qu'il n'y ait pas d'ouverture régulière de l'écluse. C'est vraiment s'il y a un besoin, on l'ouvre exceptionnellement parce qu'elle s'ouvre que quelques fois par jour ou par semaine. Sur le chat,
Sûr qu'il fait vivement les poissons de Jéhovah. Parfait. Bonjour, vous avez un moment pour parler de notre Seigneur Cthulhu. Oh non, ça c'est autre chose, ça. Allez, on passe à l'actu suivante. Ah, donc, un youtubeur. Et ben, ça roule, ça. Je crois que je l'ai vu, ça. Voilà, donc ça, c'était déjà il y a quelques mois. Donc, c'est un youtubeur qui aime bien bricoler des vélos. Ouais. Et il s'est dit, est-ce que je peux faire un vélo avec deux demi-roues? Et donc, il a fait un vélo avec deux demi-roues arrière qui roule parfaitement, parce qu'il y a toujours une roue en contact. Ouais. Et là, récemment, il a fait le buzz avec un autre vélo. C'est un roue carré, c'est ça? Tout à fait. Ouais, je l'ai vu, ça. C'est un vélo avec des roues carrées. Ouais, donc, on peut mettre la vidéo qui est juste après. Quoi? Il est fou. Mais pourquoi? Tu vas voir comment ça marche, tu vas voir. En fait, c'est très con. Alors là, on voit que la fin où il roule dessus, mais il y a toute la vidéo où il monte son making-of. Techniquement, c'est un char d'assaut. C'est un truc avec des chaînes. Il a fait une chenille avec des morceaux de... De base, il est parti du principe qu'il y a des jeux vidéo low poly avec des roues carrées, et il s'est dit, je vais le faire. C'est génial. Ce mec est un génie. Voilà, il mesure, il fabrique tout ça, il coupe. Et donc, du coup, il a plein de vélos bizarres. Hein. C'est pas les seuls qu'il a fait. Mais du coup, celui-là a beaucoup tourné. Ah oui, les roues carrées, c'était... Et donc voilà, donc c'est une chenille avec des morceaux de roues dessus. Il est un génie. Et voilà, il a fait il y a des gens comme ça, il faut c'est des gens, ils doivent exister. J'avoue que je suis un youtubeur anglais qui s'amuse à refaire certains trucs de jeux vidéo ou des trucs comme ça. Et souvent, c'est des trucs complètement... Il y a Xbis Industries qui fait des props. Et il y a pas mal d'autres. Calling Furs. Hein, c'est débile, donc c'est génial. Voilà, ça ne sert à rien. Non, mais c'est bien sûr que ça sert à rien, mais c'est génial. Pas pratique pour se déplacer, pour tourner. Pour tourner, c'est très bizarre. Mais par contre, effectivement, quand tu passes dans la rue avec ça, les gens te regardent. Hein. Mais ouais. Ça, c'est sûr. Le vélo Minecraft. Tu mets Minecraft dessus, c'est bon. ça se vend, mais direct. Donc, voilà, donc on attend son prochain vélo. Si vous voulez vous abonner à sa chaîne pour voir tout ça. Ensuite, on enchaîne avec... Ah, voilà. Donc pour les amateurs de... Je crois que le mois dernier, on avait parlé des news, des articles pour les chats. Le bird, oui. Et donc là, c'est une étude qui a été faite sur les oiseaux. Et du coup, il y a des gens qui ont réellement appris à des oiseaux à utiliser des smartphones. À votre avis, pourquoi? Je peux mettre ça en relation avec une autre news, je crois, qui est passée le mois dernier, où il y a une loi qui est passée en Suisse ou en Belgique qui interdit d'adopter certains types d'animaux si on n'en prend qu'un seul. Genre les cochons d'Inde ou les perroquets. En Suisse, si on veut en adopter, on est obligé d'en prendre 2 minimum. D'accord. Souvent, ils sont malheureux. C'est des animaux qui sont très sociables. Genre presque même les lapins, normalement, t'es censé en avoir 2. D'accord. Voilà. Donc du coup, on leur apprend à discuter avec d'autres oiseaux. Voilà, ils ont les met sur les réseaux sociaux. Voilà, ils ont appris. Donc c'est via Facebook Messenger. Ils citent directement l'outil utilisé. C'est Twitter. À faire des appels en FaceTime pour parler en vidéo. Donc ils se sont déjà posé la question, si nous on fait un appel FaceTime avec un autre oiseau, est-ce qu'ils vont comprendre qu'il y a un oiseau en face? Est-ce qu'ils vont interagir, etc. Donc, effectivement, oui. Et ils sont même allés plus loin sur se demander, c'est est-ce que si j'apprends mon oiseau à composer un appel ou à répondre à un appel, est-ce qu'ils vont le faire? Et effectivement, oui. Donc on peut dresser son oiseau. Voilà, donc là on voit. Donc il est avec sa petite langue, avec la langue de l'oiseau, il arrive à faire du tactile sur un smartphone. Génial. Et du coup ils s'appellent entre eux, ils se font des bisous, ils se font des coucous. Et du coup Perdu qui dit qu'il faudrait dresser pour laisser passer les poissons du coup. On pourrait combiner les deux. Ouais. Alors véritablement je sais qu'il y a des... Alors je sais plus quel gouvernement c'est, mais qu'on fait des recherches pour du téléguidage de missiles, où le principe c'est qu'ils mettaient une poule qui regarde un écran. Et sur l'écran, il y a un système qui met un point rouge là où il y a la cible, donc un tank, un bâtiment, etc. Et la poule picore au bon endroit. Et il y a même un système qui est très bon en informatique, c'est pour avoir de la redondance de données, c'est qu'en fait, ils mettent pas une poule, ils mettent 3 poules, qui ont chacun ont la même image, et du coup, ils font la moyenne pour éviter les faux picotages. Ah oui, ok. Comme ça, ils sont sûrs que si les 3 poules en moyenne picotent, c'est qu'elles voient le bon truc. Mais ils sont pas allés jusqu'à la fin. Mais ils ont fait des tests. Donc il y a des prototypes de téléguidage de missiles par poule. Qui existent vraiment. Okay, alors, le problème, c'est que la poule est dedans, donc généralement, elle ne finit pas vivante. Et pourquoi on s'embête avec l'intelligence artificielle? On a déjà l'intelligence des animaux. Ouais, mais pourquoi on s'emmerde avec l'intelligence artificielle? Bah, il y a la SPA, tout ça, et PETA, ils vont tomber dessus, ils vont pas être contents. Hein. Il y a aussi eu des recherches avec des poissons qui pilotent un aquarium sur chenille, donc ils se déplacent physiquement dans une pièce. Avec un aquarium mobile. Je suis pas très sûr qu'il sache vraiment où il va. Alors si, ils lui ont donné un objectif à aller et des récompenses. Et le poisson va vers là où il faut aller pour avoir des friandises.
Un chat, par exemple, peut laisser passer des poissons. Il voit un poisson, il essaie de le choper sur l'écran, donc ça fait tactile. On et aura tu fais la peut-être plus moyenne. tard des dauphins avec des lasers, je ne sais pas. Mais, Ça existe déjà. Je crois que ça a déjà Ça- été. Ça existait. Ça me fait vraiment penser, ce que tu me dis, ça me fait vraiment penser aux méchants de Super Meat Boy. Non, mais alors, le dauphin laser, c'est dans Steam Powers à la base, mais ils ont peut-être repris le mais gag, il est aussi dans. Il Non. est pas dans un Command Conquer aussi. Vous connaissez le méchant de Super Meat Boy? Oui. C'est un poisson dans un bocal. Oui. Ah oui, le Il y a en costard avec un Un costard aquarium. avec un aquarium, évidemment. Il y a un très bon Metroidvania comme ça. C'est Feudal Life, un truc comme ça, où tu joues une armure. Une armure, comme si c'était une armure, un espèce d'automate. Mais dedans, en fait, c'est un bocal avec un poisson. Ouais. Et c'est un mec, c'est médiéval, donc du coup, c'est Génial. un automate qui se bat avec son épée. Et tu passes dans les niveaux comme ça. Voilà. Je crois qu'il y a aussi des gens qui ont mis des casques de VR à des vaches pour leur faire rêver d'évasion. Les vaches qui sont en enclos, en fait, qui n'ont pas vraiment Oui, accès en à fait, c'est pas l'extérieur. con, mais bon. Ouais, bon. Voilà. Donc on peut faire plein de choses avec les animaux et la technologie. Donc je crois qu'il me reste une dernière news. Ah voilà. Donc là il faut parler un petit peu anglais. Parce que la région que vous voyez sur la carte, donc c'est une partie du Canada qui s'appelle le Newfoundland. Ouais, Et Saint-Pierre-et-Miquelon, donc c'est le total est de la partie francophone du Canada. C'est le Vinland pour les Vikings. Voilà, le Newfoundland, c'est un endroit où ils parlent moitié français, moitié anglais. Ouais. Ils font des phrases mixées comme ça. Hier, je suis allé à un party, Ok. c'était super, tu vois. Saint-Pierre-et-Miquelon, ouais, j'ai travaillé avec un mec qui. Et du coup, il y a une là-bas. ville qui s'appelle Dildo. Est-ce que vous connaissez ce mot de vocabulaire? Bah, dis Non. donc, non, je sais. Hein. Non, je sais pas, je suis innocent et C'est- pur c'est pas une chanteuse et chaste. Voilà, et donc là-bas, il y a quelqu'un qui est photographe drone, donc il se balade avec des drones, il fait des belles photos de paysages. Et là, il y a quelques jours, il a observé, du coup, en observant les icebergs. Un iceberg qui avait une forme un petit peu particulière. de poissons qui voulaient passer une écluse. Ça, hein. Alors, on peut mettre la photo directement. Donc voici l'iceberg qu'il a photographié Évidemment, directement. Donc il s'est détaché et qui a flotté comme ça. la forme la plus forte. Voilà. Et donc il y en a qui ont fait la blague que généralement ce n'est que la partie extérieure de l'iceberg, donc elle est beaucoup plus grande en dessous. C'est la partie C'est juste parfait. C'est magnifique. C'est partie immergée de l'iceberg, là, voilà. Voilà. Mais non, c'est juste quelqu'un qui a un grand coup avec un gilet de sauvetage autour Mais du c'est cou. limite, c'est limite la C'est nature qui nous normal. fait c'est limite la nature qui nous fait un troll. Hein. C'est qui fait un doigt d'honneur, tu sais. Ça sort de l'eau et ça fait C'est un petit peu ça. Hein. Je le ferai pas à la caméra. mais- Alors, par contre, j'ai pas trouvé de vidéo, il y a que des photos. Mais je pense que animé, en bougeant un petit peu, ça aurait été beaucoup plus drôle. Faire des gifs. Putain, mais je suis sûr que personne n'y a pensé. Et encore, il fait Je froid. suis certain que. Ah, pourtant, je veux dire, des trucs comme ça, je veux dire, les humains sont les premiers à vouloir faire des bites de partout. Mais je suis sûr que personne n'a pensé à sculpter une bite dans un iceberg. Oh, bah pas dans un iceberg, dans un bloc de glace, oui. Un bloc de glace, sûrement, oui. hein. Alors Mais moi, un je iceberg, Moi, je connais des gens qui font des bonhommes de neige au bord de la piste des enfants. oui, d'accord, mais c'est petit. Mais un Ah non, iceberg mais de taille cette taille-là. humaine. On fait un bonhomme de neige en forme Là, de... c'est pas de taille humaine. Hein. À mon avis, l'iceberg. Là, il est plus grand, il est ouais. beaucoup Là, il est plus- Ah, ça. Personne n'a pensé à le faire. Et pourtant, hein, l'imagination humaine est sans limite. Hein. Je sais pas s'il a été officialisé au Guinness, mais je sais pas si c'est le plus grand pénis de glace. Plus gros peut-être. chibre. Je ne sais pas. Guinness Book de record, le chibre le plus gros du monde. L'humain est exceptionnel quand même. On voit des choses alors que franchement, ça pourrait.